La météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. La semaine s'achève donc toujours avec les mêmes tendances. C'est un climat plutôt frais avec des coups de froid nocturnes persistants et des pluies occasionnelles maintenues dans la zone côtière, dans la zone forestière et aussi dans la zone sahélo-sahélienne. Côté température, c'est toujours assez bas. On se maintient à 16 degrés pour la valeur minimale à l'ouest. Ça ira de 17 degrés uniquement dans la région du nord-ouest. Plus en détail, dans la région de l'Est, cette nuit, toutes les villes seront arrosées. C'est des pluies continues avec des températures assez basses. Soyez bien couverts. Ensuite, dans la région du Nord, toutes les villes ou presque sont arrosées cette nuit. Mais demain matin, la ville de Garoua également connaîtra les bienfaits de la pluie, mais ces pluies seront très intenses. Pour terminer, enfin, on a de fines averses dans la ville de Limbé cette nuit contre de fortes précipitations à Bandjem. Demain matin, toutes les villes seront arrosées par de fines pluies. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous les mains régulièrement. Toussez dans votre coude et en cas de symptômes, contactez le 1510. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Évaluation de performance dans le domaine de l'élevage. Les acteurs en appellent à la modernisation des pratiques et des outils. Le ministre Taïga s'est rendu dans l'Adamawa pour toucher du doigt les avancées et les freins du dit secteur. L'argent ne fait pas de bruit, mais le bruit des pièces de monnaie se raréfie dans les caisses, dans les poches et dans les bourses. La situation perdure et devient parfois source de querelles dans les commerces. Le 20h30 questionne une fois de plus cette pénurie. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. L'état de santé du secteur de l'élevage dans le Septentrion a fait l'objet ce week-end d'une évaluation. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales était en visite de travail dans la région de l'Adamawa. Le docteur Taïga, par ailleurs président du conseil d'administration de la Caisse de développement de l'élevage du Nord, a présidé les travaux du conseil de la dite structure. Salomon Kankili Babale nous en dit plus. La Caisse de développement de l'élevage pour le Nord n'a pas vu rouge dans ses comptes. L'exercice 2020, rendu à mi-parcours, a connu quelques péripéties dues à la crise sanitaire mondiale. Les performances enregistrées cette année laissent tout de même entrevoir un tableau encourageant. On a pu mobiliser les recettes autour de 700 millions déjà, ce qui permet de réaliser un certain nombre d'activités, notamment les infrastructures d'hydraulique pastorale, dont il y a 9 forages à réaliser. Les membres statutaires réunis en Gaoundéré autour du docteur Taïga, président du conseil d'administration de la CEDEN, ont surtout planché sur de nouvelles perspectives. Il faut davantage moderniser l'intense activité pastorale dans la partie septentrionale. Quand on va vers la modernisation, on est obligé d'améliorer l'alimentation animale. D'autres projets d'envergure vont être réalisés, des champs fourragers, et la construction d'un bâtiment siège dans la région. Alors que les signaux sont au vert pour l'élevage bovin, la volaille, elle, se fait de plus en plus rare. Les prix du poulet de chair et des œufs ont grimpé dans les marchés aux grandes dames des clients. Les vendeurs, eux, pointent du doigt la pandémie du Covid-19. Constat dans ce reportage que signe Elvire Ninangalim. À peine visibles quand ils ne sont pas introuvables, la poule et l'œuf jouent les intéressés en ce temps de crise sanitaire. La rareté de ces deux aliments dans les marchés de la cité capitale agite la filière. Chez Olivier, la baisse de son chiffre d'affaires est nette. Ses œufs ne se vendent plus comme avant. Principal responsable, la pandémie à coronavirus.
Depuis que le Covid est sorti, on a beaucoup de difficultés dans les œufs. Tantôt, on nous dit que les œufs sont en train de sortir du pays. Et à l'ouest, on trouve les étrangers qui sont là qui payent les œufs pour partir avec. Avant, si on sortait 400 cartons par semaine, actuellement, même pour sortir 100 cartons par semaine, c'est difficile. Personne n'est épargné ici. Au marché Vogada, la pénurie de poulet fâche et impacte sur les prix. Le prix du poulet avant, c'était abordable. À 3 000, 2 500, 2 200, tu mangeais le poulet sans problème. À nos jours, si tu n'as pas 3 500, 4 000, tu peux avoir le poulet. Consommer du poulet dans les familles à revenus moyens n'est plus monnaie courante. Pour décrocher la star des menus, il faut y mettre de la patience et du prix. Je suis en train de regarder là où il peut faire mon choix, là il va trouver un prix abordable. Dans ce déséquilibre, l'espoir est l'éradication de la pandémie de Covid-19 pour un retour à la normale de la filière. Autre pénurie qui perdure et qui inquiète en même temps, celle des pièces de monnaie. L'argent a véritablement cessé de faire du bruit dans les caisses. Une rareté qui finit par créer des frictions entre acheteurs et vendeurs. Le manque de monnaie est devenu monnaie courante. Joël Igor Abanda nous décrit la situation qui prévaut. Esther Ndia est vendeuse de nourriture depuis 6 ans. Elle subit les effets de la rareté des pièces de monnaie depuis près de 3 ans. Mais la situation s'est aggravée depuis peu. Une situation qui impacte négativement sur son petit commerce. Parfois, un client vient même, il veut manger 300, il garde 200 de transport, mais il n'arrive pas à manger à cause des pièces. Javeli, la tenancière de ce bar, fait régulièrement face au même problème, ce qui occasionne régulièrement des frictions avec sa clientèle. Par rapport aux pièces, ça ne manque pas. Parce que quand tu demandes les pièces, on te dit toujours qu'il n'y a pas. Cette autre vendeuse de nourriture a trouvé une astuce pour pallier le problème. À cause du manque de pièces de monnaie sur le marché, nous sommes obligés d'acheter la petite monnaie. Pour 10 000 francs CFA, on débourse 500 francs auprès des particuliers et des stations d'essence. L'activité de David lui fait gagner beaucoup de pièces d'argent au quotidien. Il y a quelques mois, à travers son business, le jeune commerçant pourvoyait la petite monnaie aux grandes surfaces commerciales. Aujourd'hui, c'est plus possible. Par le passé, dans les grandes surfaces, on pouvait venir avec les pièces de 1 million par mois, 700 000, mais malheureusement, cette fois-ci, c'est un peu le cas. Le constat est là, les pièces de monnaie sont de plus en plus rares sur le marché. Et les personnes qui en pâtissent plus, ce sont les commerçants. Parlons d'un autre sujet. Le site des logements sociaux de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa a accueilli ce week-end Célestine Kecha-Cortez, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. En visite de travail, est également allée s'enquérir de l'état général de la voirie urbaine. Le reportage de Daniel Belinga Engene de CRTV Adamawa. Une journée de travail bien surchargée pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en Ngaoundéré. Célestine Kecha-Cortez s'est rendue sur le site des logements sociaux où 5 habitations sont prêtes à accueillir les premiers occupants. J'ai vu les travaux sont achevés. Aujourd'hui, les logements sont disponibles en Ngaoundéré pour les populations de l'Adamawa. Le membre du gouvernement s'est également rendu au chantier de la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain, un immeuble R+3 de 92 bureaux qui sera certainement utilisé par d'autres sectoriels. Compte tenu de ce que c'est près de 92 bureaux sur 3 niveaux, la solidarité gouvernementale devrait commencer aussi par là. Dans son tour de ville, Célestine Kecha-Cortez s'est rendu compte de l'immense travail abattu par la mairie de Ngaoundéré pour fluidifier la circulation. J'encourage l'initiative du maire de ville, élargir le pont, de faire des caniveaux maçonnés pour stabiliser la chaussée. La journée de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est achevée par une visite de courtoisie au Lamido de Ngaoundéré. Soutenir la production agro-industrielle et conforter la ceinture agricole autour de la ville portuaire de Kribi. L'exhortation est de Gabriel Mbaïrobé à l'endroit des agriculteurs de l'océan dans le sud. C'était au terme d'une tournée du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans cette partie du pays. Freddy Melingui nous en dit plus depuis Kribi. Le centre d'incubation de référence des jeunes d'Mbébé a été la dernière étape de la visite de travail du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans l'océan. J'ai été très ravi de trouver sur ce site une synergie d'action entre les projets gouvernementaux.
Sur place, le Minader a nettoyé le pourtour du plan pour identifier le rejet successeur, prêchant par l'exemple au champ semencier à vitroplans de bananiers plantains d'Afrique centrale où le dynamisme et la détermination du jeune capitaine d'industrie agricole, Tonio Bambikwe, inspire de nombreux jeunes. Le ministre de l'Agriculture est venu confirmer aux jeunes qu'ils seront en première ligne dans la mise en place de la révolution agricole prônée par le chef de l'État. Ambébé, village pionnier de seconde génération où de nombreux jeunes, à travers leur business plan, ont témoigné leur reconnaissance au pouvoir public, le ministre Gabriel Mbayerobe a remis du matériel roulant informatique en leur promettant des appuis importants. Ces jeunes agriculteurs fondent beaucoup d'espoir sur le partenariat ministère de l'Agriculture, port autonome de Kribi, pour asseoir la ceinture agricole autour de la ville industrialo-portuaire en devenir. Une belle perspective que le ministre a encouragée au sein d'un poids lourd de l'agro-industrie camerounaise à Kribi dans la Lokunje, où une variété de lits de noix de palme est expérimentée pour réduire le déficit en oléagineux. L'armée camerounaise renforce son dispositif sécuritaire le long de la frontière Est. Un nouveau poste de bataillon d'intervention rapide vient de voir le jour à Bobara, à une dizaine de kilomètres de la frontière Cameroun-République centrafricaine. Victorine Beguel de CRTV Est pour les détails. Les événements de 2012 dans la localité de Biti, frontalière à la République centrafricaine et située à une dizaine de kilomètres de Boubara, sont à jamais restés gravés dans les mémoires. À l'époque, des groupes de rebelles provenant de la RCA avaient fait incursion à Biti, causant d'énormes dégâts tant sur le plan humain que matériel. Plus jamais ça. Le bénéfice de ce poste, c'est déjà d'éviter que les erreurs de 2012 se reproduisent et de ce qu'il y ait un maximum de sécurité pour le corridor Boubara-Bikti. Boubara est également une zone stratégique. Des échanges commerciaux s'opèrent dans ce carrefour et la création d'un nouveau poste Bir est plus qu'un enchantement pour les populations qui peuvent désormais mener leurs activités en toute quiétude. Pour construire ce bâtiment qui abrite le poste Bir, secteur de Boubara, les autorités traditionnelles ont gracieusement offert du terrain. À noter que cette action rentre dans le cadre du renouvellement des anciens postes et création de nouveaux postes prescrites par le chef des armées, le président Paul Biya, en vue du maintien de la paix et de l'intégrité territoriale. Allons dans le Nion-Esso, région du centre, pour dire que le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya sensibilise en Balmayo contre le relâchement et le non-respect des mesures barrières. La caravane a sillonné les marchés avec un important don de cache-nez, savons et récipients pour renforcer le dispositif de lutte anti-Covid-19. Viviane Evina revient de Balmayo. Les commerçants du marché Japon au quartier Kongsi et du marché Newton au quartier éponyme de Balmayo ont célébré deux fêtes ce jour du 15 août. En plus de l'Assomption, ils ont reçu des cadeaux du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, Japabi, venus les mains chargées de cache-nez, de savons et de récipients. Les donateurs sont également venus les sensibiliser sur l'observance continue des mesures barrières au Covid-19 édictées par le gouvernement. Avec la maladie qui est dehors, là, comme vous nous laissez les choses et appréciez tout ça, que c'est bien. Je remercie Paul Biya, les sages. Cette action de proximité rentre dans le plan d'action de la Japabi qui se veut le relais du gouvernement auprès des populations. Constaté, elles ont relâché avec l'application des mesures barrières. Nous les exhortons à reprendre avec beaucoup de responsabilités afin qu'ensemble on puisse éradiquer ce virus au sein de notre société. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, qui bénéficie du soutien de ses multiples parrains, prévoit comme prochaine escale la ville d'Ambomban dans le Oignon. Technologie de l'information et de la communication, l'IAI Cameroun engagé à former le plus grand nombre à l'usage de l'outil Internet et informatique. Des attestations de fin de formation ont été remises à plus de 150 apprenants issus d'administration et autres services de la ville de Mokolo dans le Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord. Cérémonie présidée par le préfet Jean-Daniel Djouboïna en présence du lamido de Mokolo, Yacouba Mohamedou. Le chef de centre régional IAI de Marois représentait Armand Claude Abanda, le représentant résident au Cameroun.
Le poste national de la CRTV accompagne les jeunes durant ces vacances. Le programme Vacances utiles revient sur les ondes de la CRTV Radio tous les jours, de 9h à 11h, de lundi à vendredi, pour occuper les vacanciers. L'incubation au métier de la communication porte sur des thèmes éducatifs orientés vers le patriotisme. Laurence Okalia. Rejoignez la famille Vacances utiles de lundi à vendredi sur le poste national de la CRTV. Le poste national de la CRTV offre des vacances utiles à ses auditeurs. Cette année, on prend la température de la santé et du bien-être. Lancée depuis le début de ce mois, l'innovation qui est l'échange à travers le réseau social WhatsApp rend la discussion plus fluide tout en évitant des contacts physiques, comme l'imposent les mesures barrières. Deux nouvelles rubriques ont fait leur entrée en studio cette année, à savoir les dédicaces et mon top 5. Des volets typiquement musicaux pour davantage mettre la bonne humeur sur les ondes. Landry Simo et Welissan Moukwenkeng sont vos humbles serviteurs au courant de ces vacances utiles, lundi à vendredi de 9h à 11h. Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'équipe. Le numéro qui s'affiche sur l'écran est celui qui vous amènera en vacances à travers le Cameroun. Prévention routière. La propagation du coronavirus ne devrait pas passer par les axes routiers. À la suite de l'appel ferme lancé par le gouvernement, les bérets rouges veillent au strict respect du port du masque. Une mission qui n'élude pas celle de la lutte sans merci contre les infractions à la sécurité routière. Pierre Ivembe. Course-poursuite sur l'axe Yaoundé-Boumiébel. Un délinquant routier manque d'écraser un pandore en plein exercice de ses fonctions. Alors que le radar affichait 111 km/h, plus que la vitesse autorisée à cet endroit. Et après son interpellation, c'est l'alcotest qui manque d'exploser. Délit de fuite, refus d'obtempérer et il ne peut pas conduire en état d'ivresse publique. Nous allons mettre le véhicule en fourrière et le garder. Si on le laisse partir là, il peut causer les dégâts en route. Les nombreux accidents enregistrés ces dernières semaines n'interpellent pourtant pas certains usagers téméraires dans le chemin du mal, tout comme ces usagers qui n'ont plus peur du coronavirus et donc de le propager. Pourtant, les consignes ont évolué. Tolérance zéro. Nous devons appliquer ces mesures. La route devrait permettre un échange de biens de personnes et non de dépouilles d'accidents et de virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Le peuple banène, par le biais de l'association Mounen Retour aux sources, salue l'action des pouvoirs publics et remercie le président Paul Biya suite aux mesures visant la protection du patrimoine foncier et forestier de ce peuple. La cérémonie de remerciement a eu lieu hier samedi à Ndikinimeki dans le Mbamé Inubu. Les détails avec Michel Renaud Owanja. Selon les sources historiques, nombreux Banènes ont été contraints en déplacement, engendrant ainsi des questions sur leur patrimoine foncier. Après 6 décennies, des cris de détresse engendrés par la situation vont amener les pouvoirs publics à décider de la préservation de leur patrimoine. Les Banènes réunis en Ndikinimeki autour de l'association Mounen Retour aux sources ont tenu à saluer l'action des pouvoirs publics ainsi que les démarches entreprises par les élites telles Serge Espoir Matomba, fils Banène, par ailleurs premier secrétaire du PURS. Nous avons aujourd'hui compris que le président de la République est à l'écoute de tout le peuple camerounais, dont nous disons merci. En marge de cette reconnaissance, des kits d'hygiène et des denrées alimentaires ont été remis aux populations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, certaines organisations religieuses ont fourni aux fidèles des matériels et équipements sanitaires pour renforcer l'application des mesures barrières. C'était la bonne nouvelle du jour au point de presse ce dimanche au Centre des opérations d'urgence de santé publique où nous allons tout de suite retrouver notre reporter sur place, Évariste Yenga. Bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne.
Bonsoir à Tabadine Omar. Le 10 points de presse vient de s'achever. L'exercice a été mené par le docteur Fané Mahamat, le médecin qui représentait le ministre de la Santé publique, qui a donc fait une fleur aux organisations religieuses pour leur participation active et favorable à la riposte contre le coronavirus Covid-19. Elle a égrené quelques actes posés par ces organisations, la réduction des effectifs dans les mosquées, dans les églises et autres lieux de culte, la mise à disposition d'un dispositif de lavage et de désinfection, la distribution de certains matériels sanitaires et des équipements. C'était pour rassembler tout cela et les féliciter d'avoir participé à la riposte contre le coronavirus Covid-19 jusqu'ici. Mais ce n'était pas que cela. On les a exhortés également à continuer de sensibiliser les communautés, les fidèles de leurs communautés respectives, afin cette fois-ci que celle-ci soit favorable à la campagne de dépistage mobile qui est en cours. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir ce soir ici au centre des opérations des urgences de santé publique. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci pour tout ce que vous avez dit. Nous retenons que la lutte anti-Covid-19, c'est une implication de tous. La preuve avec les religieux ce soir. Merci et bonne soirée à vous. Et nous parlons religion, nous restons en religion pour dire que la paroisse EPC Manoglan-Sam a son nouveau modérateur, le révérend pasteur Émile Benjamin Mandeng, a été installé ce dimanche. Sa mission, consolider la paix au sein de la congrégation et promouvoir son développement. Joël Igor Abanda. Les fidèles de l'église presbytérienne camerounaise sont venus en nombre à la paroisse Manoglan-Sam accueillir leur nouveau guide spirituel. Le pasteur Émile Benjamin Mandeng, âgé de 50 ans, a été installé ce dimanche 16 août comme nouveau modérateur de cette paroisse construite en 2002. Le message d'aujourd'hui tiré de l'épître de Paul aux Colossiens invite et le pasteur et la communauté et tout le peuple de Dieu qui est venu à bien se conduire vis-à-vis de ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'église chrétienne. Avant son affectation à la tête de cette paroisse, le pasteur Émile Benjamin Mandeng officiait comme modérateur à la paroisse EPC de Monateli. Nous avons pour mission évangéliser, développer, pacifier davantage. Le nouveau modérateur de la paroisse EPC Manoglan-Sam est marié et père de 3 enfants. Nanti d'une maîtrise en théologie obtenue au consistoire Yaoundé en 1998, c'est en 2001 que le pasteur Émile Benjamin Mandeng commence son pastorat. Le nouveau modérateur natif de Ngorma-Poubi est conscient de la tâche ardue qui l'attend à la tête de la paroisse EPC de Manoglan-Sam. Des échos de la célébration de la fête de l'Assomption hier continuent de nous parvenir. Dans le sud-ouest à Boya, l'administrateur apostolique du diocèse a condamné avec fermeté l'assassinat horrible de Mouyouka. Monseigneur Michael Bibi a appelé les fidèles à œuvrer pour la paix. Cathy Nanjou de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. La visite pastorale de Monseigneur Michael Bibi a été un grand moment de joie et de partage à la paroisse Sainte-Martine de Porès de Bokwango. Au cours de son homélie, l'hôte du jour a entretenu la communauté paroissiale sur la symbolique de l'Assomption. Le guide spirituel a saisi ce jour de fête pour inviter les populations du Sud-Ouest à œuvrer pour la paix et à tourner le dos aux actes de violence. C'est Dieu lui-même qui nous donne la vie. Et c'est Dieu lui-même qui a la responsabilité de prendre notre vie. L'Église veut la paix. Nous sommes pour la paix. On demande à tous ceux qui sont en train de faire ces actes d'essayer de ne pas faire cela parce que ça ne nous ressemble pas. La solennité de l'Assomption a été également marquée ici par l'administration du sacrement de confirmation à plusieurs chrétiens. L'administrateur apostolique a demandé aux nouveaux confirmés d'avoir pour modèle la Vierge Marie, Mère du Christ. Il faut persévérer dans la prière, quelles que soient les difficultés. Ce message résume la célébration de l'Assomption et découle de l'abbé Jean-Baptiste Otuntolo. Pour le curé de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, le monde doit croire, tout comme la Sainte Vierge Marie, qui a cru en la parole de Dieu. Les leçons de cette célébration de l'Assomption, voici le regard de Étienne Pascal Azégué.
La vie sans la prière serait vaine. Face à la difficulté, nous devons avoir recours en Dieu. La Vierge Marie a expérimenté la dureté de la vie en voyant son Fils Jésus-Christ cloué sur la croix. La fête de l'Assomption cette année est une invite à persévérer dans la foi. L'Assomption marque quoi? Le couronnement de la mission de la Vierge Marie. Et l'Assomption de cette année 2020 rappelle que le monde ne vit pas sans Dieu. Marie, mère de l'humanité et protectrice de notre pays, doit être notre rempart face aux forces du mal. La pandémie Covid-19 est arrivée et aujourd'hui, on peut dire qu'on est debout. Toutes les prières qui s'élèvent partout ailleurs sont en train d'assurer un meilleur Cameroun pour aujourd'hui et pour demain. Les fidèles chrétiens catholiques du monde sont aujourd'hui dans l'allégresse, car la Vierge Marie, élevée au ciel en corps et en âme, est synonyme de soulagement de leur peine. Joseph Elemedjo repose désormais à Adoum dans la région du Sud. L'ancien directeur photo à la CRTV y a été inhumé au cours d'une cérémonie riche en émotions et à laquelle le directeur général de la CRTV était représenté par Berthe Mbala, la chef de la station régionale CRTV Sud. Georges Ndi nous en dit plus. Des adieux en musique, des cris, des larmes de la famille, des amis et collègues. Tous inconsolables par la douleur de voir la terre d'Adoum Soir se refermer sur Joseph Elemedjo. Il est venu, il a combattu, il a vaincu. Il est retourné vers son créateur. L'équipe des amis et collègues de la CRTV était menée par le chef de la station régionale CRTV Sud, Berthe Mbala, qui portait le message de condoléances du directeur général de l'office, Charles Ndongo. Une marque de reconnaissance pour ce grand professionnel. Nous avons combattu, tellement lutté ensemble pour le bien-être du personnel de la CRTV. Avant de prendre sa retraite en 2019, Joseph Elemedjo aura gravi tous les échelons de sa carrière, couronné par le grade de directeur photo, le plus prestigieux dans le métier de caméraman au sein de l'office. La grande faucheuse l'emporte à Berthois le 22 juillet dernier, à 61 ans. Alors que Joseph Elemedjo commençait à jouir de sa retraite bien méritée, il s'en va plutôt vers le repos éternel. Nous serons morts, mais nous resterons vivants par nos œuvres. Les condoléances émues du 20h30. Je vous propose maintenant ce décollage pour une destination que vous allez certainement aimer. Allons dans la région du Nord-Ouest, plus précisément à Bamenda 1er, visiter les chutes d'Nkwe, au cœur de la forêt. Un lieu de détente et d'évasion, un vrai régal touristique. Le guide de ce soir, Laurent Chissoubé. Leur décor à eux seuls suscite un arrêt particulier. Les chutes d'Nkwe dans l'arrondissement de Bamenda 1er est un véritable régal touristique de plus que la nature est offerte au Cameroun. Ici, le calme et la fraîcheur sont réunis pour un moment de ressourcement. Rien à envier du tout aux attraits que peuvent dégager certains endroits de la forêt amazonienne. Dans les années 60, les Européens qui habitaient les quartiers résidentiels de Bamenda avaient l'habitude de venir passer leur temps ici. En contrebas de cette merveille de la nature se trouve une grotte d'une profondeur servant de cachette aux animaux. Nous venions souvent chasser les chauves-souris à cet endroit. On entrait au fond et quand on les arrêtait, on vendait parfois pour acheter les fournitures scolaires. Une richesse, mais alors une valeur incommensurable de production de devises. La viabilisation des chutes d'Nkwe serait un atout pour la visibilité du Cameroun à la veille du CHAN et de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les charmes du Cameroun profond. Voilà qui met un terme au 20h30 ce soir. En rappel, évaluation de performance dans le domaine de l'élevage. Les acteurs en appellent à la modernisation des pratiques et des outils. Le ministre Taïga s'est rendu dans la région de l'Adamawa pour toucher du doigt les avancées et les freins du dit secteur. Et puis l'argent ne fait pas de bruit, mais le bruit des pièces de monnaie se raréfie dans les caisses, dans les poches et dans les bourses. La situation perdure et devient parfois source de querelles dans les commerces. Fin du journal, préparé avec la collaboration de Barbara Padjama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain, retrouvez Romuald Tuisungok pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.
est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.